Cette 19e édition a été donc une excellente plateforme d'échange sur les réalisations du Rwanda 30 ans après les génocides perpétrés contre les Tutsis. Une place de choix a été accordée à toute la nation rwandaise d'échanger sur l'avenir du pays, ses réalisations, mais aussi ses défis. La jeunesse rwandaise, de l'intérieur mais aussi de la diaspora, a pu ainsi s'exprimer parmi ces interventions remarquées. Dans ce dialogue national, il y a eu celle de la jeune franco-rwandaise Jessica Mwiza, applaudie par l'assistance car elle a lancé un appel donc aux jeunes Rwandais en les invitant à ne pas rester passifs dans les réseaux sociaux lorsqu'ils trouvent des sujets de contre-vérité sur le Rwanda, notamment en matière de génocide perpétré contre les Tutsis. Nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi dans les studios de Arabié, la télévision rwandaise. Nous lui souhaitons donc la bienvenue. Bienvenue à vous donc, Jessica Mwiza. Merci. Voilà donc, pour ceux ou celles qui ne vous connaissent pas, vous êtes une militante de la mémoire, petite fille des victimes du génocide. Vous avez travaillé à la protection de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, depuis de nombreuses années donc. Et puis, signalons également, vous militez aussi pour la lutte contre les négationnismes et le complotisme anti-Tutsi. Il s'agit du phénomène aujourd'hui criant dans toute la région de Grand Lac et ailleurs dans le monde. La toute première question qui me vient donc, Jessica Mwiza, vous avez assisté au dialogue national au Mushikirano. Est-ce que c'était la première fois et quelles sont vos impressions? C'était la première fois pour moi, c'était réellement impressionnant. Surtout du point de vue de la diaspora, il y a des informations qu'on n'a pas forcément et surtout ce côté-là, connexion entre les leaders et les citoyens. Le fait que pendant un temps, chacun puisse se parler, chacun puisse évoquer ses doutes, ses craintes ou même ses joies, parce qu'il y en a eu beaucoup. Énormément de citoyens étaient très reconnaissants et c'était vraiment très, très informatif pour moi. Très bien. Vous êtes activiste de la mémoire, je l'ai mentionné. Vous avez lancé un vibrant appel aux jeunes Rwandais au cours de ce dialogue, en invitant donc ces jeunes à ne pas rester passifs dans les réseaux sociaux lorsqu'ils trouvent des sujets de contre-vérités, notamment en matière de génocide perpétré contre les Tutsis. Parlez-nous un peu de cela. Oui, en fait, j'ai trouvé au fil des années qu'il y avait plusieurs postures face au négationnisme, notamment en ligne, de la part des jeunes Rwandais et spécifiquement de la diaspora. Il y a certains qui ne savent pas du tout que c'est un problème. Donc ils vont poser des questions et dire « Ah bon, je ne savais pas que le négationnisme existait », même parce qu'ici, on est dans la paix, ici on va bien. Mais ils ne savent pas forcément que dans certaines diasporas, c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de discours négationnistes qui ne font que changer, évoluer pour toujours survivre aux luttes qu'on peut mener. Ensuite, il y a une autre position. Certains jeunes se trouvent trop en difficulté pour réussir à parler et à contrer ces idéologies. Ils sont eux-mêmes peut-être trop tristes ou ont des histoires de famille difficiles et ça, c'est compréhensible. Mais il y a beaucoup de jeunes Rwandais qui sont juste passifs, qui voient des choses inacceptables et qui se disent que peut-être d'autres vont faire le travail ou que nos aînés ont assez bien travaillé. Donc, c'est ce que j'appelle un petit peu le service minimum. Certains vont faire un tweet le 7 avril, un tweet pour la libération et se dire que le reste, c'est déjà fait par d'autres. Alors qu'on a vraiment besoin d'être plus nombreux, plus actifs, plus intelligents dans la lutte, plus solidaires. Parce qu'en face de nous, nos ennemis sont très coordonnés, spécifiquement dans les diasporas. Ils se retweetent, ils partagent les articles qu'ils écrivent, les livres, les documentaires, ils se font de la publicité et ça va jusqu'au soutien matériel. Donc en fait, je voulais vraiment faire comprendre que ce n'est pas possible, en tant que jeune Rwandais engagé, de voir des choses qui sont inacceptables et juste d'attendre que d'autres fassent le travail. Oui. Oui, lorsque vous êtes adepte comme vous de réseaux sociaux, votre nom est très connu et vos interventions aussi sur des sujets touchant au génocide. Votre appel a certainement été entendu, mais les jeunes doivent se demander comment s'y prendre pour être aussi actifs que vous sur le net. Que pouvez-vous répondre à ces jeunes ? Déjà, il ne faut pas se mettre trop de pression, parce que je me rappelle moi-même quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de notre pays, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Alors j'ai lu un article, un autre, puis un autre.
Je posais des questions. Quand j'ai eu accès à la communauté rwandaise de France à Paris, j'ai pu commencer à poser des questions aussi, à participer à des conférences qui par ailleurs sont souvent enregistrées et disponibles sur YouTube. Donc il faut déjà s'informer, lire, et ensuite chacun fait comme il le peut avec ses moyens. Ceux qui adorent écrire, qui savent écrire, peuvent écrire des textes sur leur blog ou sur leur site internet. Ceux qui n'ont pas cette capacité, peut-être qui ne se sentent pas la possibilité d'écrire des textes eux-mêmes, ils ont juste quelque chose de très simple à faire, c'est partager. Partager. Chacun a un petit compte Twitter, un petit compte Instagram, Facebook. Ça prend quelques secondes. On prend un texte de quelqu'un qui défend l'histoire de notre pays et la mémoire des nôtres et on le partage. Et on fait comprendre que c'est important de faire ce petit geste-là autour de soi. Ça peut aussi être, enfin, quand on voit des amis ou lorsqu'on est en réunion de famille et qu'on entend des choses qui sont fausses, ne pas se taire et attendre que ça passe, mais dire là je ne suis pas d'accord et expliquer pourquoi, même avec ces mots, même avec des mots très simples, c'est très important. Oui, ne pas se taire. Les médias sociaux sont devenus de véritables armes. Le commun de mortels peut s'interroger sur comment en faire bon usage pour combattre ceux qui usent de cette arme pour partager des messages de haine qui dénigrent le génocide ou veulent le banaliser ou accréditer la thèse du double génocide au Rwanda. Comment s'y prendre dans cette situation ? Oui, je pense que ce qui est important, c'est de se coordonner, de coordonner nos actions. Quand on voit un tweet qui est inacceptable ou un post, c'est important de demander autour de soi qu'est-ce que je peux faire pour faire du tort à cette personne et à son idéologie. On peut aussi signaler. Ça ne marche pas toujours. Et ça, c'est une action qu'on doit mener au niveau national et international, faire comprendre aux dirigeants de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que le négationnisme du génocide des Tutsis est un vrai discours de haine, aussi important que les autres histoires de crimes contre l'humanité, que les autres génocides. Donc, quand on voit certains mots apparaître, il faudrait demander à ces instances de supprimer les tweets automatiquement. Je pense que c'est important aussi. Oui. Lorsqu'on suit un peu votre parcours, on comprend aisément que votre vie correspond pratiquement à l'existence du Rwanda actuel après le génocide. Vous avez certainement suivi l'évolution de ce pays. Quelle appréciation faites-vous des avancées entreprises entre-temps par le pays ? En fait, je pense toujours cette chose. Je pense que je suis chanceuse d'être rwandaise, vraiment très chanceuse. Je vois autour de moi, surtout ayant grandi en diaspora, des jeunes afro-descendants être vraiment en souffrance avec leur identité, ne pas savoir comment habiter l'histoire de leurs aïeux. Et je trouve que pour nous, c'est plus facile parce qu'on a tellement de choses dont on peut être fier, la manière dont le pays a été résilient, la manière dont on lutte tous contre le discours de haine. Même ce que je disais tout à l'heure, le fait que certains jeunes ici ne savent pas que le négationnisme existe, quelque part c'est beau. Parce que ça veut dire que le discours de haine, c'est un problème extérieur, c'est un problème dans les diasporas. Mais que le peuple rwandais est tellement uni et fier que pour nous ici, au sein des frontières nationales, ça va. Oui, donc l'heure de la relève approche pour les enfants nés dans les années qui commencent, les années 90, qui commencent donc à devenir, ils sont déjà adultes, ils vont prendre les rênes de ce pays. Quelles sont leurs responsabilités selon vous ? Leur responsabilité, c'est de ne pas compter uniquement sur les avancées de nos aînés, de ne pas se dire le travail a été fait, moi je peux juste profiter et faire le strict minimum. C'est un petit peu le message qui a été délivré pendant les 2 jours de conférence. Même au plus petit niveau, en fait, au plus petit emploi occupé, il faut toujours faire mieux, il faut toujours faire des efforts pour se surpasser. Je pense que c'est le message principal pour notre génération. Merci à vous, Jessica Mwiza. Je rappelle donc que vous êtes franco-rwandaise, activiste de la mémoire, chercheuse, conférencière, auteure et blogueuse. Merci d'avoir répondu à notre invitation et sachez que les portes de la télévision rwandaise vous sont ouvertes. Merci beaucoup.